Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Alors je passe au tuto numéro 19, donc de la modélisation d'une suite de tutos donc, pour modéliser Concorde. Donc je vous propose avec ce tuto, ça va être un peu particulier puisque on avait modélisé pour ceux qui ont suivi avec le numéro 18 ici les entrées d'air. Et avec ce tuto, on va passer justement au contraire puisque on va aller modéliser les tuyères. Et en fait, on va modéliser tous les réacteurs en partant des tuyères. Vous allez voir, donc les tuyères, j'ai réussi à les faire assez réalistes. Je vais vous faire voir, donc encore plus réaliste que ce que vous voyez là, hein. Pour ceux qui vont trouver ça trop compliqué, vous allez trouver sous cette vidéo un dossier à télécharger où je vous propose de télécharger les réacteurs complets, texturés, etc., hein. On voit que j'ai même réussi à trouver le logo ici Roy-Rolls, donc du moteur. Donc c'est texturé, vous avez vu qu'elles placées sous votre appareil, elles sont normalement à la bonne taille. Quand vous allez les importer, ça va arriver sous votre appareil quasiment directement. Voilà, pour ceux qui auraient vraiment des difficultés, ça ne vous empêchera pas comme ça d'avoir votre avion. Donc on va quand même, moi ce que je vous conseille évidemment, c'est de modéliser les réacteurs. Donc pour ce qui est des tuyères, on va voir ce que ça va donner, hein. Voilà, donc les tuyères, voilà ce que ça donne. Donc elles sont nettement plus perfectionnées que ceux qui vont télécharger, hein. Parce que là j'ai utilisé des méthodes qui vont être intéressantes justement à travailler pour avoir ne serait-ce que ces formes-là, hein. Voilà. Et puis donc je vais faire, on va modéliser et texturer, je dis bien, les réacteurs sur 2 ou 3 tutos, hein, encore. Donc voilà, ça va être intéressant. Il y a un petit peu de boulot dessus, mais bon. Et alors, vous allez pouvoir télécharger aussi. Alors, je vais vous faire voir le dossier de téléchargement quand même avant de commencer ça. Voilà, donc vous avez ce bloc réacteur complet, hein, donc vous allez avoir ce blind là. Et donc également un fichier de photos, je vais vous faire voir également. Donc des nouvelles images de référence qui sont assez sympas. On voit vraiment bien les réacteurs, ça permet de faire quelque chose de très approchant par rapport au réacteur. Voilà donc le dossier, donc vous avez le bloc réacteur et puis donc les images qu'on va regarder. Alors il y en a qui sont vraiment très haute définition. Voilà, donc ça permet vraiment de voir bien, on voit bien le réacteur, on voit bien toutes les formes, il y a des choses qu'il faut apprécier, il faut bien regarder. Si vous regardez ici, vous avez donc ici des angles qui sont très aigus, j'ai envie de dire, puis on va vers une forme de... Là, on a une sorte de déclinaison, et puis on part sur un arrondi comme ça. Donc là, ça permet de bien voir les détails. On n'a pas cette partie-là qui est complètement collée, en fait. C'est celle-là qui est vraiment collée. Enfin, tout ça, tout un tas de détails qui vont être intéressants, ne serait-ce que même pour l'ouverture et la rentrée ici du, des trains d'atterrissage. Donc on voit bien que vu la taille ici de l'ouverture, le train d'atterrissage lui va se contracter vers l'intérieur certainement. Donc je vais regarder ça de plus près. Mais voilà, donc dans les images, je vous les fais voir. Donc j'ai réussi à trouver ce fameux logo pas facile, hein, Roy Rolls. Donc c'est celui vraiment qui est vraiment sur les appareils, hein. Voilà. D'ailleurs on le voit ici, hein. Voilà, et là on voit bien les tuyères, comment elles sont, hein. Donc là, j'ai vraiment réussi à faire donc également ici, on modélisera évidemment également ces ailettes ici, hein. Vous ferez voir une technique pour modéliser cette partie-là aussi qui va être intéressante. Voilà. Bon là, j'ai les moteurs, hein. Moteur Roy-Rolls, voilà. Alors j'ai mis quelques graphiques aussi, hein, pour ceux qui seraient intéressés pour le fonctionnement du réacteur. Voilà. Vous avez quelques éléments qui peuvent être intéressants pour ceux que ça intéresse éventuellement. L'arrivée d'air, etc. Voilà. Alors c'est parti, je vais donc repartir sur une fenêtre neutre parce que là je vais de préférence utiliser une fenêtre où il n'y a rien du tout, hein. Ah, donc un fichier blind sans rien.
ensuite je vais pouvoir importer. Ça évite d'avoir des bugs, etc., d'avoir des trop chargés. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Et puis après, moi, j'importe mes éléments sur l'appareil par la suite. Voilà. Voilà, donc je reviens sur les tuyères. Donc moi, quand j'ai commencé ça, je me suis déjà attaché à la forme globale, donc pas non plus pas à la taille, ça sert à rien. Il s'agit maintenant de s'intéresser des formes. La taille, ça se règle après, hein. Donc là, on voit, voilà, par exemple, la sortie des réacteurs, voilà ce que ça donne. Donc je me suis attaché à avoir cette forme-là. Pour avoir cette forme-là, je suis parti sur un cube. Donc je vais refaire ça ici, je reviens. Donc sur une fenêtre où il n'y a rien du tout, donc un nouveau fichier Blender. J'ai créé un cube, là. Mode Edit, je l'ai subdivisé 2 fois. Donc outils, subdivision, 2 fois. Puis je suis allé ici. Alors c'est ça qui va y avoir intéressant aussi. Pour ceux qui ont besoin d'apprendre, on va utiliser beaucoup d'outils et vous allez tout de suite comprendre à quoi ils servent et ça peut vous servir dans l'avenir évidemment. Donc là je vais aller dans transformer et vers sphère. Donc je transforme ici un clic gauche et je bouge ma souris vers la droite là, voilà, et j'obtiens cette forme là. Donc j'ai un cube transformé en sphère. Je vais sélectionner Alt, un clic droit, le milieu et le dupliquer. Shift D, le déplacer. J'ai ça. Voilà. CTRL L, je supprime X, les vertices. Je me remets en vue 1. J'attrape ces 4 vertices là. Puis surface. Puis j'attrape ces 4 là. Puis surface. Donc là j'augmente la surface et je retrouve bien cette forme là. Et correspond bien à la photo. Bon, éventuellement, on peut réarrondir un petit peu là, voilà, très légèrement. Et voilà, là j'ai la forme exacte et je me suis pas trop cassé la tête, hein. Alors évidemment, je vais appliquer une subdivision de surface. Pour le moment, subdivision de surface 2 fois. Ici, je clique 2 fois. Voilà, si je regarde cette forme-là, on ne peut pas dire que là, hein, je suis plutôt assez bien, voilà. Alors ensuite, je vais tout sélectionner. Et évidemment, je vais commencer par faire une extension, extrude. Et là, du bon côté, hein, donc vous allez vers la droite de manière à avoir des faces les plus claires en vue, hein, voilà. Autrement de l'autre côté, voilà, je suis à l'envers, j'ai des faces qui sont à l'envers, hein, voilà. Je vais en mode objet également pendant que j'y suis adoucir ici, donc outil adoucir. Donc voilà ce qui se passe. Là j'ai des ombres un peu bizarres, donc c'est pas difficile, je sélectionne tout, je vais dans ombrage et recalculer. Voilà. Comme ça, tout est correct. Tout est de la même couleur. Alors c'est important parce qu'évidemment ça peut créer des problèmes par la suite. Alors donc là j'ai déjà une partie de mes tuyères. Alors je vais mettre en mode arrête et je vais attraper les ici les arêtes. Je vais vous faire voir par la suite. J'attrape donc ces arêtes là, donc je ne sélectionne pas les 4 arêtes du haut et les 4 arêtes du bas et le reste est sélectionné. Et là je vais faire extrude. Voilà. Et en fait ça c'est le support. Ces éléments-là sont les supports des tuyères. Les tuyères sont fixées à cet endroit-là sur ces pièces-là. Voilà. Voilà, donc ok. Alors ensuite, je sélectionne tout, le tour ici. Donc ici et ici. Puis je vais faire extrude surface très légèrement pour créer un petit bord. Parce que si on regarde l'image, vous l'avez ici, la pièce, voilà, vous la verrez sur les photos, elle est là. Et évidemment, elle a une épaisseur
Alors manifestement elle est plus, alors on va pas non plus aller chercher à aller être plus royaliste que le roi, hein. Déjà lui donner une épaisseur c'est déjà pas mal, parce que si on regarde là elle serait plus fine ici que là, donc bon ça va, hein, on va pas non plus, on refait pas l'appareil complet, hein. Donc là on voit que je serai un petit peu épais, je vais réduire un peu cette surface là, voilà. Puis je vais faire une extension extrude vers l'intérieur. Alors juste histoire, voilà, juste histoire de créer une petite épaisseur. Puis je réduis la surface très légèrement pour pas toucher les bords à l'extérieur, mais vraiment très peu, hein. Voilà. Ça donc ça me donne, ça m'évite d'utiliser le solidifié. Là je vais rajouter 2 rayons. Voilà, comme ça j'ai une forme ici correcte sur tout le tour. Ça m'évite d'utiliser solidifié qui va donner des éléments beaucoup plus lourds que, que ça, hein. Donc forcément si je solidifie, je vais rajouter des faces ici, etc. Donc là ça commence à donner trop de poids et c'est pas bon quoi. Donc maintenant je vais pouvoir rajouter donc des rayons de tension ici et également ici. Voilà. Et éventuellement là et là. Et c'est tout. Voilà, j'ai cette forme là. Donc maintenant on va passer aux tuyères. La tuyère, vous allez voir, j'ai utilisé une méthode un peu particulière. Donc je sélectionne ici le tour, hein. Je vais le dupliquer, Shift D. Shift D. Voilà. Puis surface, je réduis très légèrement la surface, histoire de me positionner vers l'intérieur ici. Et je vais ressortir carrément. Voilà, cet élément-là. Ce qui me donne ça. Donc là, pour souci de simplicité, je vais en faire un nouvel objet en faisant CTRL P. Pardon, oui, CTRL. Oups, non, P, oui, voilà. Vous cliquez sur le P et vous cliquez sur sélection. Donc là, vous allez avoir maintenant 2 objets. Lorsque vous êtes en mode objet, vous avez donc 2 objets bien différents l'un de l'autre. Cet objet-là, je vais lui donner tout de suite définir son origine vers la géométrie pour avoir donc son axe de rotation qui est situé en plein milieu ici. Définir vers géométrie. Définir origine vers géométrie. Voilà, donc on voit que le curseur, lui, le manipulateur est venu se positionner en plein milieu de la pièce. Lorsque je l'emmène en mode objet, hein, en mode edit, pardon, voilà ce que j'ai. Et je vais partir sur ça. Alors, première des choses, je vais faire une découpe. Donc là, je sélectionne ce vertice-là, V, puis celui-là, V. Donc là, maintenant, je me retrouve avec 2 pièces différentes. CTRL L, voilà ce qui se passe. Et là, CTRL L, j'ai donc 2 éléments différents. Là, ici, je vais sélectionner un vertice ici. Et je vais amener le manipulateur ici pour pouvoir donc appliquer une rotation et faire tourner. Je vais utiliser l'outil faire tourner qui se situe ici. Donc là c'est un peu particulier et un petit peu de... Vous allez voir, c'est pas forcément évident, mais bon, on y arrive. Voilà, je vais utiliser cet outil-là qui est faire tourner. Alors pour faire tourner, je vais donner un axe de rotation. Donc je fais Shift S, j'envoie le curseur vers la sélection, curseur vers sélection. Donc le curseur 3D va venir se positionner sur ma sélection. Le curseur 3D, c'est cette espèce de cercle ici, donc blanc et rouge. Puis j'appuie sur Shift et je sélectionne, sur Alt, pardon, et je sélectionne, voilà, tout ça. Je me mets en curseur 3D et on voit que donc le manipulateur est venu se positionner sur le vertice qui a été donc proposé comme axe de rotation. Et maintenant, je vais pouvoir me mettre en vue 3, pardon. En vue 3, et je vais faire tourner. Alors, je vais cliquer sur faire tourner, voilà.
Donc là, je vais faire tourner. Automatiquement, ça tourne à l'envers. C'est pas compliqué, hein. Il suffit d'aller ici, puisque lorsque vous faites faire tourner, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous allez avoir des réglages. Donc là, je vais inverser le sens le sens ici. Voilà, en faisant comme ceci. Je fais bouger j'appuie en continu dans cette fenêtre. Voilà, et puis voilà, je vais mettre, allez, on va dire 40 degrés. Si je mets 50, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, non, non. Allez, là, vous tapez 50 degrés. Là, moins 50, pardon. Moins 50. Là, on a la bonne épaisseur. Alors là, on voit que les faces sont à l'envers. On verra, on les retournera après, hein. Alors ensuite, on a ici le nombre de rayons. Ici. Donc là, il y en a beaucoup. Je vais peut-être un peu diminuer. Je vais en mettre 6. Bon, 6, ça va suffire. Ça suffira largement. Voilà. Donc j'ai cette première pièce là. Et je vais faire la même chose pour le bas. Donc là, je sélectionne ici, Alt clic droit, cette partie-là. Donc le curseur 3D, lui, est toujours resté au même endroit. Donc automatiquement, lorsque je vais faire tourner, ça va tourner correctement. Donc voilà, je reviens ici. Faire tourner. Voilà, donc là, on a exactement le même truc. Donc là, c'est encore à l'envers. Donc là, cette fois-ci, à la place de moins 50, je vais mettre 50. Là. Et voilà, là, j'ai mes tuyères qui ont donc qui ont la bonne forme. Bon, simplement, je sélectionne tout. Et puis, je vais revoir les ombres. Ici, les ombres. Hein. Voilà, donc, recalculer. Voilà. Ça, j'ai tout qui est à l'endroit. En même temps, je suis en mode objet. Je vais pouvoir adoucir. Voilà. Et maintenant, je vais donc faire ici, rectifier ici le tir pour avoir une forme comme ceci arrondie. Si on regarde si on les regarde, alors je vais regarder l'image qui correspond, on va bien voir comme ça, voilà. On voit que voilà, ça a cette forme-là. Donc on va faire en sorte de... Alors là, j'ai pas fait ces espèces d'ailettes non plus, hein. Pas non plus exagéré, mais après, voilà, vous avez tous les éléments pour faire mieux encore si vous voulez. Hein. Simplement, j'ai fait ces espèces de tôle ondulées, là, j'ai fait ça, voilà. Après, je pense que ça fait déjà pas mal, et après, plus on en rajoute, et attention, en arrivant à la fin, ça peut devenir mauvais, ça peut devenir compliqué. Hein. Voilà. Donc elles sont ouais, ouvertes. Alors, là j'ai rajouté donc des rayons. Rayon ici, rayon là. Donc de l'autre côté pareil. Donc CTRL R, là. Je me remets en vue 3, mode transparence Z. Je désélectionne tout. Mode vertice C, je sélectionne cette partie-là. X, je la supprime. X, vertice. Il me reste ça. Et maintenant, je vais donc sélectionner ici par exemple, et ici, voilà, les deux. Alors si je me mets en mode, alors je vais arrondir ces faces-là, donc je vais arrondir ça. Si je me mets en mode global, en mode normal, voilà. Alors là, en mode normal, voilà ce qui se passe. Je peux utiliser l'outil de transformation ici, et puis venir renverser. Ah, tiens, pourquoi ça ne se rend... Si, voilà, ça se renverse. Voilà, j'ai cette forme-là. Après, je vais la ramener ici, hein, tout simplement. Hein. Et voilà. Donc là, je me sers de cet axe-là hein, comme repère. Puisque si on regarde Si on les regarde, elles sont presque à touche-touche ici. Hein. Donc voilà, je vais me baser sur l'axe Y ici. Puis là, de l'autre côté, je vais faire pareil. Hein. Hop.
Je vais y arriver. Vue donc vue 3. Là pareil, j'utilise l'outil. Voilà. Je vais rechercher ma forme. Je ramène ici et voilà, je me mets au bord là. Je n'ai plus qu'à sélectionner ici ça. Et puis donc utiliser l'outil flatten pour venir remettre tout ça droit. Donc voilà, je vais donc dans le Loop Tool, Flatten, puis pareil là, Flatten, et ainsi de suite. Là, ce que j'obtiens, ben, c'est ça. Bon, alors si je me base d'après la photo, je pourrais encore venir modifier ici. Hein. Je me remets en vue 1, non, en vue 3, pardon, mode edit. Après, je peux retravailler les courbes, hein, c'est pas un problème. Voilà, si je veux avoir des courbes, alors Z, mode transparent, C. Voilà, hein, je repars sur le... Je peux repartir, alors je peux les faire évidemment plus larges. Donc là, hop, j'attrape ici. Ok. Là. Voilà, là ça sera encore plus... je resélectionne ça, flatten. Voilà, flatten, et ainsi de suite. Mode vertice. A, C. Je resélectionne ça. Donc là, pareil. Je vais venir un peu écarter ça. J'aurais pu également, d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, j'aurais pu faire une chose plus simple encore. Là vous supprimez, j'aurais pu utiliser l'effet de miroir. Hein. Alors bah c'est simple, pour utiliser l'effet de miroir, je supprime ça, X, vertice tout simplement, puis je sélectionne, bah ça j'ai même pas besoin de le sélectionner, je vais mettre juste un effet de miroir ici, hein. Je rajoute un modificateur, modificateur miroir, je reviens ici en tête de liste, je ramène mon effet de miroir en tête de liste, sur Z, voilà. Donc ici je clique sur Z, donc pas besoin de cliquer sur troncature, et là j'ai exactement les mêmes éléments. Hein, donc, alors si je me réfère à la photo, on voit bien que c'est quand même nettement plus court que ça. Alors bah, je vais faire carrément beaucoup plus court que ça. Voilà. Alors grosso ça ressemble à peu près à ça. Hein. Flatten, flatten. Après je vais relaxer les éléments un par un gentiment pour avoir une belle courbe éventuellement. Voilà. Alors, relaxer. Ok. Ok. Voilà. Relaxer. Voilà, je suis encore plus vrai que nature. Et donc, bah, je rapproche ça. Donc, alors là, le mode normal, ça marche plus. Hein. Voilà, je vais remettre ça comme ça au plus près. Flatten. Et flatten. Là, comme ça, je suis sûr. On a vraiment quelque chose d'approchant. Alors, je vais repositionner tout ça vers l'intérieur. Donc, je sélectionne. Je viens le coller ici, à l'intérieur. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à régler ici
la largeur, puisque là, si on regarde l'image, d'ailleurs, on va regarder une autre, pas celle-là. Voilà. Donc là, on voit que la tuyère, elle arrive bien au bord ici de cette partie-là, elle est là, hein, et que ici, cette partie-là correspond exactement à la même dimension que la tuyère. Donc il faut que je fasse en sorte que ça ait la même dimension. Donc là, on voit que ça n'a pas la même dimension, donc je vais sélectionner les arêtes ici. Puis je me mets en vue 3. Mode transparent, mode vertice, C, voilà, comme ça je suis certain de faire la bonne sélection. Et je n'ai juste qu'à réduire ici, donc je reviens ici en mode global. Alors là j'ai mon... oui, je me disais, et un mode barycentre. Voilà, je vais faire en sorte que ça corresponde. Ce qui veut dire que le tour intérieur, je vais le repousser un petit peu, hein. Voilà. Et puis coller mes tuyères, voilà, au ras. Donc là on voit que je rentre un peu dans la surface, donc je vais un peu modifier la forme. Je me mets en vue, donc en vue 1. Je vais juste utiliser ici l'outil de transformation et voilà. Dire un petit peu, voilà, pour que ça colle parfaitement, hein. Donc maintenant je vais jeter un œil sur l'ensemble pour voir ce que ça donne si je suis... Alors il y a un moment où on les voit bien, les tuyères, donc c'est sur le nouveau dossier que je vous ai proposé. Voilà, là par exemple, donc on la voit, cette pièce ici, elle est là. Et je vais peut-être pouvoir donner un petit peu, élargir un petit peu les tuyères. Je vais peut-être un peu les allonger. Donc avec l'outil de transformation, ici, ça va pouvoir se faire. Voilà, comme ça. Histoire que ça ressemble encore un peu plus. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire le dessin. Alors, je vais leur donner déjà un axe, hein. En profiter pour leur donner un axe. Donc ici, je vais carrément les différencier, hein. Donc là, je fais CTRL L. Puis P, je vais en faire un nouvel objet, une nouvelle sélection. P, sélection. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un nouvel objet, hein. OK. Puis ici, je resélectionne ici. Donc celle du bas. Là. Tiens. CTRL L. P, sélection. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là, bizarre. Ah mais oui, j'y pensais plus, j'ai ajouté donc l'effet de miroir là. Donc je me remets en mode edit et je vais appliquer donc l'effet de miroir, voilà. Appliquer, voilà. Alors donc là je vais créer un nouvel objet en sélectionnant ça, CTRL L, P, voilà. Puis également ici je sélectionne A, tout ça, puis P, voilà. Ce qui fait que d'un seul coup je me retrouve avec trois objets différents. Voilà, donc les tuyères ici. Alors celle-là je vais lui donner un axe de rotation, voilà, je sélectionne ici ce vertice-là. Puis je vais emmener mon curseur 3D vers Shift S, vers la sélection. Là. Et je vais faire en sorte que cet axe-là, ça soit l'axe de rotation
de l'ensemble ici. Donc je n'ai plus qu'à me mettre en mode objet ici et puis aller dans outils et je vais définir, voilà, définir l'axe de rotation sur le curseur 3D. Là. Ce qui fait que maintenant si je fais une rotation sur X, RX, j'ai ma tuyère donc qui bouge comme ça. Donc là elle rentre un petit peu, il va falloir peut-être faire un petit réglage pour que ça puisse voilà, RX, voilà, comme ça je peux les ouvrir et les fermer. Je vais faire pareil pour celle du bas. Mode Edit, je sélectionne ce vertice, Shift S, curseur vers sélection, donc le curseur 3D est là, puis outils et définir origine vers géométrie, mode objet, voilà, définir origine vers géométrie, vers curseur 3D, pardon, voilà, et voilà. Donc là si je fais une rotation sur X, RX, voilà. Donc là on voit que ça rentre, là voilà pareil, je vais remonter un peu, RX, voilà. Ce qui me permet de les mettre comme ça, de les ouvrir et d'obtenir, quand je suis en vue 1, d'obtenir donc cette forme là qui correspond. Alors, on va faire maintenant tout ce qui est donc les petites frisures, hein, j'ai envie de dire sur les ici sur le modèle, hein, donc tout ce qui est ici tôle ondulée là. Donc on va faire ça. Là on le voit mieux. Hein. Donc ça ne concerne qu'une partie et ça ne concerne que la partie qui est visible sur l'extérieur. Donc voilà, ça va pas être très difficile, c'est un peu laborieux mais on va le faire. Hein. Voilà. Alors je commence par celle-là, donc mode edit. Et je vais appliquer l'effet de ici les subdivisions. Alors je vais appliquer les subdivisions carrément 3 fois. Appliquer, voilà. Ce qui fait que j'en tourne en mode edit, j'ai donc déjà le maillage qui va me permettre de pouvoir faire ça. Ensuite pareil, je sélectionne le haut, là je me mets à 3 fois et je vais appliquer également. Voilà. Allez, on va commencer par celle du haut. Donc très simple, je vais les sélectionner. Bon là, il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, j'en sélectionne. Donc j'appuie sur Shift et Alt en même temps. Hein. Un clic droit sur voilà sur les différents rayons et j'en sélectionne un, bah, tous les deux. Hein, voilà. Je laisse un écart. Donc après, bah, c'est pas difficile de comprendre ce que je vais faire. Voilà. Bah là, je vais juste abaisser ces éléments là. Et pour pouvoir avoir la forme ici correcte, je vais faire rajouter donc un biseautage en faisant CTRL B. Automatiquement on voit que un espèce de fil est venu se positionner sur ma souris et je vais bouger ma souris vers la droite. Donc je sépare et j'ai un deuxième rayon qui est venu se positionner. Un clic gauche, je libère et j'obtiens la forme. Voilà. D'ailleurs, je vais pouvoir sélectionner les deux et les ressortir. Voilà, parce que si on regarde les axes, ça se situe à peu près par là. R, X. Là. Ok, puis là, bah, je vais faire pareil. Hein. Donc là, je me mets en vue de dessous. Hein. Je vais repartir là. Et puis, bah voilà, c'est pareil, exactement la même chose. Je zoome un peu, c'est toujours plus facile. Hein. Donc Shift Alt.
en continu, puis un clic droit. Et donc, allez, celui-là aussi. Voilà. Je soulève légèrement. Puis, CTRL B. Je bouge ma souris pour venir faire rajouter un nouveau rayon. Puis un clic gauche pour libérer. Et voilà, j'ai ma forme qui est là. Je n'ai plus qu'à donner une petite épaisseur à tout ça. Hein. Alors, pour l'épaisseur, on peut tout simplement contrôler tout, tout sélectionner. Alors bon, c'est pas une obligation. Hein. Donc je sélectionne tout ça. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser le... Alors, si on regarde l'image, qu'est-ce que ça donne l'épaisseur des cuillères? Voilà. C'est vraiment très... Hein, alors, il faut vraiment y aller très très léger. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'outil ici face solidifier. Là. Voilà. Donc là, j'ai créé une petite épaisseur. Et je vais laisser cette valeur. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste rajouter ici 2 rayons. Voilà, pour avoir une forme bien... voilà. Et là, j'ai un petit effet d'épaisseur. Et ça suffit largement. Par contre, j'ai bel et bien doublé les vertices et tout ça. Donc après, hein, on peut toujours éliminer. Hein. Par exemple, voilà, si je fais... si je veux donc n'avoir que ce bord-là, j'aurais pu n'avoir que ce bord-là. Si je me mets à l'intérieur ici, que je sélectionne un vertice par exemple là, que je fais CTRL plus, je peux éventuellement hop, retirer. Alors il aurait fallu peut-être que je sélectionne un rayon à l'intérieur, carrément. Je vais faire CTRL plus. X vertice. Aïe. Ah maintenant CTRL plus, là ça m'a pris tout. Ah, ça m'a sélectionné l'extérieur aussi. Tiens, tiens, tiens. Et pourtant j'ai une épaisseur. Bon, voilà. Enfin voilà. Hein. Après on n'est pas obligé de l'épaissir. Hein. Donc là je vais faire pareil. Hein. Je sélectionne tout. Je vais donc dans Mesh, Face, Solidifier et voilà. Je vais essayer CTRL- pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ah ben voilà, CTRL-, CTRL- et puis X, X face. Et voilà, donc là j'ai une épaisseur et je gagne un petit peu sur le poids hein, pour éviter d'avoir un poids trop important. Ça peut être, c'est important d'y penser aussi. Hein. Donc là ce que je vais faire, je crois que je vais garder. Alors qu'est-ce que ça va donner en termes de rendu? Pas sûr que ça soit terrible, terrible. Donc je vais garder mon épaisseur, tant pis, ça coûte cher, mais bon. Voilà. Donc après, automatiquement, on a donc déjà cette première pièce qui est finie. Eh bien, le bloc de réacteur est composé de 2 réacteurs, donc 2 sorties de réacteur. Donc je me mets en vue. Je vais me mettre en vue 1. Je sélectionne tout. A. Shift D, je duplique. Là.
Ensuite, je vais joindre les éléments. Donc, je vais joindre les éléments en faisant, je sélectionne le haut ici, puis cet élément-là. Puis, je vais faire CTRL J, là. Donc, maintenant, si je fais une rotation sur X, les deux fonctionnent. Puis, ici, celui-là et celui-là en second, CTRL J, là. Donc, j'ai l'axe de rotation qui est toujours là. R, X, et celui-là fonctionne. Et donc maintenant, il va falloir que je fasse en sorte que lorsque je déplace l'entourage des tuyères ici, ça suive. Donc déjà, je vais commencer pour le moment à rejoindre ces deux éléments-là. Donc je sélectionne celui-là et celui-là, CTRL J, je les rejoins. Lorsque j'arrive en mode Edit, je vais pouvoir donc ici fermer les éléments. J'attrape cette arête-là et celle-là. F, je ferme. Puis celle-là et celle-là. Voilà, attention à faire la bonne sélection. F, F et F. Voilà. Lorsque je vais regarder à l'extérieur, voilà ce que j'ai. Donc là, là on voit qu'il va falloir faire recalculer. Je sélectionne tout, ombrage, recalculer. Voilà, on va regarder ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'ai ça? C'est un peu bizarre. Là, j'ai peut-être... voilà, le problème vient de là. J'aurais dû réécarter un peu plus mes éléments. Bon, c'est pas grave, je vais revenir en arrière, là. Donc je reviens en mode... Et ils sont pas assez écartés. Hein. Je reviens donc en mode objet et CTRL Z. Voilà. Hop, CTRL Z, voilà. Je vais rattraper ces éléments-là. Et je vais les séparer. Ah oui, j'avais déjà... pas difficile. Je fais ça, CTRL L, P, je reviens à faire une nouvelle sélection, voilà, pour avoir les deux différents ici. Puis j'attrape ici ça et ça. Ah oui, ceux-là aussi, je les ai réunis. Donc obligé de... obligé de refaire des sélections. Bon, bah c'est pas grave, je reviens en arrière. Hein, CTRL L, voilà. Donc CTRL L. Puis P. Sélection. CTRL, ensuite je reviens, je vais sélectionner le bas, je recommence. CTRL L. P, sélection, voilà, je reviens donc à nouveau avec donc cette fois-ci 6 éléments différents. Voilà, il faut que j'écarte un petit peu ça, c'est un peu forcé. Voilà, sur l'écart ici, un peu plus écarté. Donc maintenant je peux recommencer, hein, je vais joindre ici cette pièce-là et cette pièce-là, CTRL J. Puis si je fais un R, X, ça fonctionne. Hein. Donc cette pièce-là, je la sélectionne, j'appuie sur Shift, un clic droit, je sélectionne également celle-là, puis CTRL J. Voilà, puis ensuite pareil là, CTRL J. Voilà, maintenant lorsque j'emmène ici, je vais recommencer, normalement ça devrait fonctionner un peu mieux. Là. Donc F pour fermer. F. Voilà. Ah bah voilà, c'est nettement mieux. Voilà, donc là maintenant c'est très simple, hein, j'ai plus qu'à sélectionner le tour. Je vais faire une première extension, extrude, très légère, puis extrude une nouvelle fois, voilà. Et après on verra la suite. Donc là j'ai plus qu'à rajouter un rayon pour retendre ici, et un rayon pour retendre
là. Et que je me retrouve avec ça. Voilà. Donc maintenant on va jeter un œil sur les images pour voir si ce que ça donne. Je crois que j'ai une... je devrais avoir une image avec la vue arrière. Et voilà, si on regarde le bloc, voilà ce que ça donne. Donc je vais me mettre en vue 1. Et je vais faire un rapprochement avec l'image. Donc là en fait c'est droit. Hein. Cette forme-là, c'est droit. Hein. Ça évidemment c'est parce qu'il y a des plaques, donc on les voit tordues comme ça, mais en réalité il faut tenir compte évidemment de cette partie-là. Hein. La partie basse là, voilà. Hein. Et là, je pourrais les ouvrir davantage pour que ça ressemble vraiment. Donc là, je vais faire un R, X, les remettre droite, puis R, X. Et voilà. Et là, ça correspond parfaitement. Donc j'ai quand même quelque chose qui est très approchant. Alors là, je vois que par exemple ici, sur cette partie-là, je vais peut-être pouvoir resélectionner ici ça, pour ne pas avoir de voir de bord ici. Hein. Hop, pareil ici. Je regarde ce que j'ai sélectionné en mode transparent pour être certain. Et je vais repousser ça un peu vers l'intérieur. Là. Voilà, là j'ai des traces qui sont des traces noires, ce qui est normal. Hein. Il faut que je fasse une légère surface. Voilà, pour ne plus voir les traces noires à l'extérieur. Là, j'ai ça. Normal, on a des arêtes qui sont les unes sur les autres ici. Hein. Donc en fait, il faudrait que je sélectionne l'intérieur pour bien faire. Donc il faut que je sélectionne l'intérieur, je vais cacher ça. H, H. Voilà, parce que là, le truc, le phénomène, ce qu'on voit, c'est qu'on a ces arêtes-là, là, qui sont les unes sur les autres. Et donc, je réfléchis à ce que je dois faire pour ne pas avoir... Et donc, oui, je sélectionne cette arête-là en surface. Et voilà. Je règle le problème. Comme ça. Bon, là, ça va. Hein. Ah si, hein, là, on l'a encore là, là. On le voit. Bon, allez, hop. Hein.
Ouais, j'attrape cette arête là, puis celle-là, et je vais abaisser ça, voilà. Voilà, hein. Voilà, là c'est fait, c'est bon, voilà. Et là j'ai plus rien du tout qui cloche. Alt H. Voilà donc pour cette partie-là déjà, hein. Donc on voit déjà rien que les cuillères déjà, on pourra avoir quelque chose de sympa. Il y a un petit peu de boulot quand même, hein. Donc voilà, vous ferez comme vous voulez, soit vous les modéliserez, et c'est intéressant bien sûr, hein, à modéliser, soit vous le ferez pas, et vous aurez, en quel cas vous aurez donc dans le dossier de téléchargement sous cette vidéo la possibilité de carrément, alors ils seront pas aussi perfectionnés, aussi beaux que ce que je viens de faire là, hein, parce que entre temps j'ai quand même encore peaufiné les éléments, hein. Mais voilà, ils sont pas mal non plus, hein, voilà. Mais là, on va essayer de faire quelque chose de vraiment ressemblant. Voilà. Merci à tous de suivre ce M6. Et puis, je vous invite à regarder le prochain tuto, donc le numéro 20. Et cette fois-ci, on pourra complètement finir, je pense. Peut-être qu'en deux tutos. Non, peut-être encore deux tutos, parce qu'il y en aura un qui va être consacré au texturage. Donc, le rajout des logos, etc. Donc, pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Je vous remercie et donc bon courage pour la suite, hein.